Les gens viennent, ils disent que notre grand-père n'a pas de parcelle là. Un jour, j'étais parti dans le village, les gens là m'ont chicoté normalement. Ils falsifient les conventions, il faut antidater des conventions pour remettre des terres qui sont non bâties en litige. Bientôt fini ces problèmes au Bénin. Déjà, 24 arrondissements répartis dans 12 des communes béninoises n'ont plus de soucis d'insécurité foncière. Ceci grâce justement au projet de modernisation de l'administration foncière PEMAF, un projet dont l'initiative est soutenue par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Cet accompagnement vise un accès sécurisé et inclusif au foncier. Et ceci est nécessaire pour que l'investissement privé dans tous les secteurs économiques en général, mais surtout dans le secteur agricole, se voit boosté et se voit assuré. Le cadastre permet l'identification des parcelles. Ensuite, le cadastre permet surtout de maîtriser l'assiette fiscale foncière. Avec le cadastre, vous avez un véritable état des lieux. La mission assignée au projet PEMAF, mise en œuvre en 2018, est d'accompagner l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF dans la modernisation du cadastre national. Unis pour un objectif commun, l'ANDF et le PEMAF ont opté pour un système cadastral entièrement numérisé, le e-foncier Bénin. Au titre des premières réalisations justement, la mise en place d'une base de données foncières nationale. On a développé d'abord un système pour la collecte des données. Donc ce système est mis en place. Des géomètres agréés peuvent, ensemble avec des experts médiateurs, des experts sociaux, descendre sur terrain pour collecter des données, c'est-à-dire des données sur la localisation et les dimensions des parcelles, mais aussi sur les données sociales, sur les propriétaires et leurs voisins. Et c'est ça qui constitue les données collectées sur terrain. Il faut préciser que la collecte des données se déroule en deux grandes parties. La première partie consiste à aller sur le terrain, relever les parcelles et les données sociales relatives aux parcelles, les traiter sous forme de plan parcellaire et en un répertoire. La deuxième étape consiste à afficher le plan parcellaire afin de permettre aux populations de passer pour voir si les données relatives à leurs parcelles sont justes. L'objectif est de permettre aux populations de vérifier les informations recueillies, collectées sur leurs parcelles afin de s'assurer que tout ce qui a été collecté est juste. Effectivement, il y a eu des erreurs que les populations ont notées par rapport à la dimension ou bien par rapport à l'erreur dans les noms. Et cela a été effectivement corrigé. Dans bien des communes, la gestion du foncier était jadis confiée à des acteurs non étatiques, lesquels détenaient du coup des informations sur la propriété foncière. Pour mettre un terme à cette situation, l'État béninois, à travers le Code foncier et domanial, a pris la décision d'uniformiser la gestion foncière au Bénin. C'est justement pour y arriver que les experts béninois, avec le soutien de leurs collègues néerlandais, ont défini et mis en place un profil paramétré selon le contexte béninois. Ce profil, c'est le LADM, abréviation de Land Administration Domain Model. Entendez, modèle du domaine de l'administration des terres. L'administration foncière du Bénin se trouve désormais basée sur une norme internationale ISO 19152-2012. Le Bénin dispose de son LADM qui lui permet de gérer le foncier national conformément à un standard reconnu au niveau international. Ça, c'est la première action que nous avons eu à faire. Plusieurs autres actions ont été menées dans le cadre de la mise en place d'une base de données, à savoir, entre autres, la validation et la mise en place du cadastre national. L'architecture e-foncier Bénin également est conçue. C'est une architecture qui permet de garantir la haute disponibilité de l'information foncière. La mise en place d'une base et la collecte de données prennent fin dans chacune des 12 premières communes bénéficiaires avec les publicités contradictoires. Les acteurs peuvent se frotter les mains à l'issue de 3 années d'activité. Aujourd'hui, au bout de 3 ans
d'activité, nous avons pu enregistrer environ 450 000 parcelles aujourd'hui qui sont en cours de traitement. Pour les dernières zones d'intervention, nous sommes actuellement en train de faire de la publicité. En général, les femmes, les jeunes et les migrants ont du mal à accéder à la terre. Les rares fois où ils y arrivent, certaines formalités administratives complexes et onéreuses les empêchent de parvenir à la sécurisation. Partant, le PEMAF, dont la mission est de réaliser un cadastre national inclusif, se sent investi d'une mission salvatrice à l'endroit de ces groupes vulnérables. À l'issue de tout ce processus, on note déjà un changement progressif des mentalités, des comportements des différentes autorités locales, des autorités coutumières vis-à-vis de la façon dont ils conçoivent l'accès des jeunes et surtout des femmes à la terre. Ce que nous avons fait maintenant dans les 12 communes et 24 arrondissements dans le pays, on est prêt, avec ce système, de faire ça dans le reste du pays et couvrir la totalité du Bénin pour que toutes les parcelles du Bénin aient leur place dans le cadastre national. En termes de perspective, un utilisateur qui a son téléphone simple, il pourra faire une requête qu'on appelle USSD pour avoir l'information sur une parcelle située n'importe où dans le Bénin. Donc, il ne se fait pas de soucis pour pouvoir l'acquérir éventuellement.